Je veux rapidement témoigner, je vais prendre moins quelques secondes. Je vais me présenter sous le ministère excellent et je suis en train de développer cette église ICC. Plusieurs personnes ont peut-être connu en tant que déjà serviteurs, ont vu en train de servir Dieu, mais c'est excellent que vous êtes en train de voir aujourd'hui était peut-être petit dans les années passées, était peut-être un homme qui ne connaît pas Dieu. Et il y avait plusieurs personnes qui venaient parfois annoncer l'évangile, qui venaient toutefois le prêcher lorsque j'étais à Bézi. Mais l'évangile me disait rien. La parole de Dieu me disait rien. Et jusqu'à ce qu'un jour, Dieu va créer le jeu des temps et des circonstances. Il va créer des moments, des temps et des circonstances qui vont permettre que je puisse me retrouver ici à Brazzaville. Et quand je vais arriver ici à Brazzaville, je veux commencer à apprendre à connaître cet homme que vous êtes en train de voir aujourd'hui, qui est mon berger, mais qui va aussi être mon pasteur. Je suis vraiment content. Et petit à petit, plus j'ai commencé à côtoyer cet homme, j'ai commencé à l'observer. Quand je suis arrivé à l'église, je me souviens, c'était en 2016, quand je suis arrivé ici. J'étais entré, notre prêchoir était de l'autre côté là-bas, et celui qui était en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, il a prêché, j'étais derrière, je suis en train de lutter. Et à la fin, je l'ai appelé, en tout cas, ce qui est vrai, je suis étonné. Je suis épaté de voir un jeune homme de ton âge en train de servir Dieu. Je suis vraiment étonné. Mais dis-moi, est-ce que c'est possible que moi aussi, en tant que personne, je peux aussi faire ce que je suis en train de faire? Parce que quand j'avais vu cet homme servir le Seigneur, j'étais tellement touché. J'étais touché de voir un jeune mettre certaines choses de côté et servir le Seigneur. Et je me dis, est-ce possible que moi aussi un jour, que je puisse servir Dieu comme je suis en train de servir Dieu? Et cet homme a dit, c'est possible de servir Dieu. Mais si aujourd'hui j'ai pris le micro pour parler, c'est pas peut-être pour dire que c'est-à-dire l'une des choses qui m'a poussé à prendre le micro et de témoigner la vie de cet homme, soit parce que c'est mon frère. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes parfois de nos jours. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes de nos jours qui sont parfois incapables, je peux dire, c'est-à-dire de transformer la vie des personnes qui sont autour de nous. Mais ce temps que vous êtes en train de voir m'a impacté. C'est-à-dire elle m'a aidé, c'est-à-dire à changer de vie. Elle m'a aidé à abandonner certaines choses. Elle m'a aidé, c'est-à-dire elle m'a aidé avec ses conseils. Ça arrive de fois parfois, moi je le dis, je n'ai pas honte de le dire. J'étais un homme parfois qui aimait la boisson. Mais de fois parfois quand j'ai commencé à servir le Seigneur autour de lui, j'avais parfois du mal, c'est-à-dire à être conforme. J'étais accro à l'alcool. Mais de fois quand je le voyais, c'est-à-dire il ne m'incriminait pas. Mais un moment donné, il me disait, moi je sais que Dieu va t'aider. Et il était là toujours en train de me donner des conseils. Quand je faisais mal, il me donnait des conseils, il me conseillait. Et c'est grâce à ce temps qu'aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu que je suis. Et c'est à cause de ça que je rends grâce. J'avais déjà, c'est moi qui l'avais appelé pour dire, berger, en tout cas, je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Pour dire à Dieu que Dieu soit avec toi, que Dieu t'accompagne dans ton ministère. Ce qui se passe aujourd'hui, je bénis Dieu. Moi, je dis c'est un rêve accompli. Car Dieu m'a parlé, mais je ne savais pas comment. Et là, maintenant, je comprends. Parce que Dieu m'avait parlé, m'avait montré quelque chose. Que je réalise que ça se passe aujourd'hui. J'ai connu le berger, c'était en 2008, dans le groupe de l'intercession. C'était pour moi un frère. C'était d'abord un frère avant qu'il soit berger. Et un frère que j'ai beaucoup aimé. J'étais beaucoup attaché à lui. Il était un frère un peu timide.
papa, nous avons pour elle tête. Ensuite, pour sa formation, papa m'a dit il faut que tu formes ces petits. C'est vrai, il m'appelle Monton. Mais ça me tombe. Comment m'empêcher de les escalader rapidement, comment il comprenait les Écritures, comment il déchirait les Écritures. C'est que vous êtes en train de voir cet après-midi. C'est les efforts consentis, théorie en langue, et aujourd'hui ça se réalise. Vraiment, il n'est pas orgueilleux, il est toujours là, il cherche à connaître. Il est au pied des aînés. On a joué ensemble avec lui. Partout où papa allait, j'étais avec ma couchée. On gérait les cellules avec ma couchée. Et aujourd'hui, vraiment, je suis stupéfait. Vraiment que je le bénisse. Vraiment, c'est un peu que je le bénisse. Les éléments de Dieu, les serviteurs, je vous remercie. Et je vous transmets chaleureusement mes salutations cet après-midi. Amen. C'est un moment de joie de partager ces moments et de faire ce petit résumé du parcours de notre jeune frère Mardoché. Bayekola Jamil Mardoché est né le 3 janvier 1993 dans la ville de Bolivie, fils de Bayekola Emmanuel et de Bayekola né Nyangui Augustine Pida. Il est le petit frère de Genèse et de Socrate et le grand frère de Yael, Sérim, Japhé, Bayekola. Ça, c'est sur le plan de la fratrie du milieu d'où il vient, ses parents et ses frères. Sur le plan séculier, il est titulaire d'un baccalauréat série A4 au lycée Chaminade et détenteur d'une licence en droit des affaires obtenue à l'Université Marion-Wabé, à la faculté des droits, qu'il a complété avec un diplôme supérieur de l'ENAM, École nationale d'administration et de magistrature, avec spécialité administration du commerce. Mardoché, Jamit Mardoché Bayekola a eu l'enfance très difficile parce que sur le plan de sa santé, ça n'a pas été facile. Il a souvent été malade lorsqu'il était enfant, ce qui a poussé rapidement ses parents à se plonger dans la prière pour soutenir cet enfant qui était maladif. Mais par la grâce de Dieu, il a déjà dès son jeune âge commencé à expérimenter la puissance de Dieu par la guérison, alors qu'il ne comprenait pas encore grand-chose, il ne savait pas grand-chose, mais Dieu étendait sa main par la guérison sur sa vie, sur sa santé. En parlant de Dieu, il a commencé naturellement à suivre ses parents, aller à l'église, accompagner ses parents, sans peut-être pour autant avoir une conviction pleine. Mais c'est en 2008 qu'il prend la résolution pleinement de s'engager pour l'œuvre de Dieu et d'obtenir son baptême. Ensuite, chemin faisant, progressivement il s'est donné et le grand tournant c'est en 2011 qu'il a expérimenté le Seigneur. En 2011, pendant qu'il était plongé dans une lecture profonde de la parole, cette lecture lui a conduit dans une méditation intense. Et de là, il entendit une voix douce qui chuchotait à son oreille, l'appelant par son nom, alors qu'il était seul dans l'environnement où il se trouvait. Et cette année 2011, ce qui s'en est suivi a encore bouleversé sa compréhension, a bouleversé sa façon de voir la marche avec le Seigneur. Car c'était un échange particulier avec ce Dieu qui lui a montré qu'il lui connaissait particulièrement, lui a appelé par son nom, et il y a des choses qui sont déjà suivies. Amen. Et dès lors, il a commencé à servir le Seigneur, comme il nous a été dit, avec un amour pour le chant, mais aussi pour les instruments, notamment le tambour. C'est un bien-aimé qui aimait beaucoup le tambour. Et même s'il n'y avait pas la mélodie, mais il mettait la mélodie avec le tambour. Parce que pour le Seigneur, il n'hésitait pas à se mettre pied, main dans la pâte. Amen. Amen. Et ainsi, avec ce que nous avons écouté, les différents témoignages du berger Ophélie, donc sa formation s'en est suivie.
Il a continué à chercher le Seigneur, à être formé et à progresser dans la voie du Seigneur. Ensuite, c'est en 2019, après avoir géré plusieurs départements, qu'il a été pleinement établi comme berger ici à l'église. Et c'était une responsabilité immense jusqu'à ce jour, qu'il assume pleinement avec courage, qu'il assume pleinement avec dévouement, mais également avec le sceau de l'Esprit de Dieu. Janit Mardoché a non seulement eu un père biologique, mais qui est également un père spirituel pour lui, mais également sa maman, qui ont toujours, depuis son jeune âge, lui ont fait baigner, lui ainsi que tous ses frères et sœurs, dans la voie du Seigneur. C'est pour cela, à tout Seigneur, tout honneur, naturellement, c'est avec beaucoup d'émoi, beaucoup de reconnaissance, de gratitude, que je me permets à ce que toute l'Assemblée, nous puissions aussi voir les parents géniteurs de ce serviteur de Dieu, parce que c'est toujours une joie de reconnaître, d'honorer aussi les parents. Donc, respectueusement, le père géniteur, Papa Maïmouna Emmanuel, qui est là. C'est papa qui nous a donné ce serviteur-là. C'est un des yeux qui est là, c'est ce papa. Mais il ne peut pas donner seul, bien évidemment. Il y a aussi la maman qui est là. Maman Payekola, Nyangi, Lida. Finalement, je me dis, mais c'est tellement l'homme de Dieu. Une seule a dit, il est timide. Peut-être qu'il a pris ce côté-là de vraiment. Mais voici en quelques mots ce qu'est Janit Mardoché Payekola. Je vous remercie. Anania qui a prié pour lui? Non. Est-ce que c'était Barnabas? Non, il
Alléluia. Alors pour dire, aujourd'hui, ce qui va se passer, le corps est de personne, non. Il faut voir ceux qui sont là. Et Christ est au milieu de nous. Parce que le corps de Christ est indivisible. Et quand cela sera fait, il ne sera plus appelé berger ou qui que ce soit, non. Il sera appelé selon ce que le Seigneur te racontera. Parce que la personne va être identifiée selon son ministère. Encore une commentaire pour des erreurs. Chacun doit être dans son ministère. Un policier ne peut pas être confondu avec un douanier. Non. Non. Tu es policier, reste policier, travaille comme un policier. Tu es douanier, reste douanier, travaille comme un douanier. Alléluia. Que Dieu soit béni aujourd'hui. Nous voulons atterrir. Comme pour dire, la mission de Dieu a besoin de nous. Si tu veux servir Dieu, là je ne parle pas de votre ministère, mais pour les autres, n'oubliez pas, il a dit allez, faites. C'est un ordre. Il a dit le péché et la désobéissance à la loi de Dieu. Si vous ne faites pas, vous péchez. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Allez, annoncez l'évangile, parlez de Jésus, parlez de ses bienfaits et le Seigneur saura que vous êtes en train d'accomplir sa mission. Que Dieu vous bénisse tous. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Tous les services ici aujourd'hui, les services seront faits que par les hommes de Dieu. Bon, évidemment, on ne va pas déranger tout le monde. S'il y a des gens là. Ok. L'appel divin, alors dit quelque chose devant Dieu, devant les hommes de Dieu, devant l'assemblée, sur ce que tu sollicites faire ou tu es prêt à faire avec le Seigneur, avec l'aide du Seigneur. En ce samedi 14 septembre 2024, devant le corps de Christ, devant les serviteurs, les pères, les ministres de Dieu, moi, Najami Marcochi Baïkoula, je prends en ce jour l'engagement solennel de servir le Seigneur tous les jours de ma vie, un souffle de vie, tant qu'il me permettra de marcher sur la terre des hommes. Je consacrerai toute ma vie à servir l'Éternel, de toutes mes forces et de toute mon intelligence. Et je prends cet engagement ici, devant les hommes, devant les anges, devant l'Éternel des armées, le Dieu qui m'a créé, et devant l'Église et les saints de Dieu, que toute ma vie, je m'engage à servir le Seigneur, à faire sa volonté, à marcher selon ses voies et à obéir à sa seule et unique parole. Amen. Les bien-aimés de 5 noms, l'apôtre Lévi, l'apôtre Jaméry, les deux prophètes qui sont là, je vous en prie.
sommes immédiatement ici également. Nous sommes en train de prier. Les chants que nous prenons toujours dans un cantique d'adoration. Et bien, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous couchez de part et d'autre. Et moi, je vais prier directement sur la conscience. Aujourd'hui, j'habite dans ma rochette Bayekoula. Je dis aujourd'hui,
de l'Église comme Christ, votre certificat étant baptisé. Nous acclamons le Seigneur.
de maintenant rentrer dans le grand champ de la mission. Et notre souhait, c'est que le Seigneur t'emmène de ville en ville, de village en village, mais aussi de pays en pays. Alléluia. J'ai devant moi un très bon papier. Le Seigneur a tourné son regard vers une personne que le Seigneur aime bien et le Seigneur aujourd'hui l'encourage. Je vais alors lire l'attestation d'encouragement. Je sous-signais Pasteur Emmanuel Bayekula, responsable de l'Église, ministère international Compassion du Christ, conformément aux prescriptions bibliques en 2